Salut, donc dans cette vidéo, on va s'intéresser aux probabilités. C'est un extrait des annales de bac ES, un extrait de Amérique du Nord 2019. C'est l'exercice 1 sur les probabilités. Donc ça peut être pour les terminales ES, mais également pour les terminales scientifiques. Alors dans cet exercice, on va voir la construction d'un arbre, les probabilités partielles, les probabilités totales et également les probabilités conditionnelles. Donc je vais te mettre le sujet dans la vidéo, tu peux mettre pause pour continuer par la suite. Si tu préfères le sujet en PDF, je te le mets dans la description de vidéo, tu m'envoies un mail et je te réponds. Pour la première question, il faut compléter l'arbre de probabilité. Donc je l'ai recopié ici. On va se servir du texte. Dans le texte, il y a écrit « Un jour d'entraînement, la probabilité que Fabien pratique une séance de vélo est de 0,3 ». Donc c'est ce 0,3 qu'on va retrouver ici. Puisqu'il ne peut pas faire de vélo ailleurs. Soit il fait de la course à pied ou du vélo dans la première partie, mais dans la seconde, il va faire soit de la natation, soit pas de natation. Donc le 0,3, on ne peut que le retrouver ici. Ensuite, on nous dit dans l'énoncé, lorsqu'il commence par une séance de course à pied, donc on est ici dans l'arbre, il enchaîne avec une séance de natation avec une probabilité de 0,4. Donc c'est ici ce 0,4. Lorsqu'il commence par une séance de vélo, il enchaîne avec une séance de natation avec une probabilité de 0,8. Donc il va commencer par le vélo et il enchaîne la natation avec une probabilité de 0,8. Donc ça, c'est l'énoncé qui nous le dit. Maintenant, il va falloir calculer les autres probabilités. Donc ici, on a une probabilité ici totale de 1. Donc on va faire 1 moins 0,3 et on va trouver 0,7 pour la probabilité qu'il fasse de la course à pied en premier sport. Une fois qu'il a fait la course à pied, il a 0,4 de probabilité de faire de la natation. Donc ça veut dire qu'il aura 1 moins 0,4, ça va faire 0,6 de probabilité qu'il ne fasse pas de natation. On va calculer celle-là également. Il va faire d'abord du vélo avec une probabilité de 0,3. Une probabilité de 0,8, il va enchaîner avec la natation. Et là, ça fait une probabilité totale de 1. Donc, on aura 1 moins 0,8. Ça fera 0,2 de probabilité qu'il n'enchaîne pas sur la natation, qu'il fasse finalement qu'un sport, le vélo, sur cette séance d'entraînement. Donc ça, c'est pour la première question. Ensuite, on nous demande quelle est la probabilité que Fabien commence par une séance de course à pied et qu'il enchaîne par une séance de natation. Donc ça, on peut le voir sur l'arbre. Je vais prendre une autre couleur. Donc, quelle est la probabilité qu'il commence par une course à pied, donc ça va être ça, et qu'il enchaîne par une séance de natation. Voilà. Donc, qu'il fasse finalement ce chemin dans l'arbre. Donc, ce chemin, ça représente C inter N. Donc, ça, on peut le calculer directement sur l'arbre parce qu'on sait que si on veut cette probabilité C inter N, il va falloir simplement multiplier les probabilités 0,7 et 0,4. Sinon, on peut se servir de la probabilité de... Je vais prendre un autre stylo qui marche. On peut se servir de la formule du cours qui nous dit que P de C inter N, c'est P de C fois P de N sachant C. N sachant C, on peut également l'écrire comme ça. C'est la même écriture. Donc je vais avoir 0,7 fois 0,4 et ça va me donner 0,28 pour la première probabilité demandée dans la deuxième question, P de C inter N. Alors, pour la troisième question, on nous demande de démontrer que P de N est égal à 0,52. Donc, on va se servir du théorème des probabilités totales qui nous dit que C et V forment
une partition totale de l'univers, puisque soit le premier choix est la course à pied, soit c'est le vélo. Ça ne peut pas être une autre possibilité. Donc, ça nous laisse la possibilité d'écrire que P de N, je vais prendre un autre stylo qui marche, P de N est égal à P de C inter N plus P de V inter N. Donc, on sait que C et V forment une partition totale de l'univers, donc on le décompose. Là, c'est la partition totale de l'univers et on a eu l'opportunité de la diviser en deux parties, V et C. On aurait pu avoir d'autres partitions, on aurait pu l'avoir en 3 partitions par exemple, ou alors en 4 partitions. L'essentiel, c'est que les ensembles se touchent et qu'il n'y ait pas d'intersection entre les ensembles et qu'il n'y ait pas de vide. Il faut toujours que ce soit tout rempli, avec par exemple ici C1, C2, C3, C1, C2, C3, C4. Et ici, on n'en a que 2, et c'est des probabilités de 0,7 et 0,3 qui forment 1, qui est égal à 1, donc c'est bien l'univers. Donc on a le droit d'écrire P de N en fonction de C et V. Donc ça va être plus facile à remplir. P de C inter N, on vient juste de le calculer, c'était 0,28. Et pour l'autre, on va se servir de la formule des conditionnels, donc P de V fois P de N, sachant V. Donc ça c'est 0,8, P de V c'est 0,3 et P de N sachant V, ici c'est 0,8. Sachant qu'il fait du vélo, ben, la probabilité qu'il fasse ensuite de la natation c'est 0,8. Donc ça fera 0,28 plus ici 0,24, ce qui ferait bien 0,52, c'est le résultat qu'on nous demande dans la troisième question. Et la dernière question, sachant que Fabien n'a pas fait de séance de natation, quelle est la probabilité qu'il ait commencé son entraînement par une séance de vélo? Donc sachant qu'il n'a pas fait de séance de natation, donc c'est un N bar, quelle est la probabilité qu'il ait commencé par une séance de vélo? Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas lire directement sur la de probabilité, puisque le N bar, c'est pas ici, on l'a en dernier. Donc il va falloir se servir simplement des formules. La formule du cours qui nous dit que selon la probabilité conditionnelle, on a PVN bar sur PN bar. Donc la première, par contre, PVN bar, ça c'est l'intersection. PVN bar, on a le droit de dire que c'est P de V fois P de N sachant V. De N bar sachant V, pardon. Sur P de N bar. Donc P de V, c'est 0,3. P de N bar sachant V, c'est 0,2. P de N bar, on sait que c'est égal à 1 moins P de N. Et P de N, on l'a calculé à la troisième question, c'est 0,52. Donc 1 moins 0,52, ça fait 0,48. Donc ici, sur 0,48. Et ça nous donne 0,125. Voilà. Donc n'hésitez pas à dire si vous aimez ou pas, si vous avez compris ou pas, et à vous abonner.